Et en direct avec nous à présent, l'essayiste français Antoine Bueno, auteur de l'ouvrage « Faut-il une dictature verte ? La démocratie au secours de la planète » paru aux éditions Flammarion. Bienvenue sur le plateau du 64. Merci. Alors je viens de le dire, c'est la première fois qu'une journée de COP est consacrée à ce lien entre réchauffement climatique et santé publique, un lien qui semble pourtant assez évident. Pourquoi est-ce qu'il a fallu, selon vous, attendre 2023 ? Alors on n'a pas attendu 2023 pour le savoir. Savoir que le réchauffement climatique a de multiples impacts, et en particulier un impact sanitaire. On dit même que le réchauffement climatique serait la première cause de mortalité aujourd'hui. Alors évidemment, il y a beaucoup d'études qui renseignent tout ça. Pourquoi est-ce qu'on arrive à en parler que maintenant au sein d'une COP ? Parce qu'il faut comprendre ce qu'est une COP. Pour comprendre ça. Une COP, c'est un rassemblement de tous les chefs d'État qui ont signé les traités internationaux de lutte contre le réchauffement climatique et qui avancent par petits pas. Donc, on n'avance pas assez vite, mais on avance quand même. Et c'est ça qui est très étonnant avec cette COP 28. Et donc vous êtes plutôt, si je vous suis, optimiste. Alors vous dites quand même dans votre livre que les symptômes de la panique écologique sont assez nombreux. C'est ce que vous écrivez, au point que certains pourraient être séduits par ce que vous appelez une dictature verte. Alors à quoi ressemblerait, selon vous, une dictature verte ? Alors une dictature verte, pour l'instant, il faut être très clair, personne ne la prône. Mais quand j'intitule mon livre « Faut-il une dictature verte ?», bien sûr, c'est un peu provocateur. Heureusement que vous avez rappelé le sous-titre du livre « La démocratie au secours de la planète » pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur mes orientations politiques vis-à-vis de ça. Mais par ce livre et par ce titre provocateur, moi je veux soulever la question de l'enjeu politique de la transition environnementale. Un enjeu qui n'est pas très souvent traité parce que cette transition, elle a d'énormes implications politiques et la crise environnementale elle-même a d'énormes implications politiques. On en a vu dans l'actualité récente, c'est que la crise environnementale alimente, par exemple, le populisme sous forme du climato-scepticisme. Ça s'est vu en Hollande, ça s'est vu en Argentine. Et il faut bien comprendre que si on ne fait pas ce qu'il faut d'un point de vue écologique, au bout du chemin, on a sans doute une dictature dans un monde qui serait totalement chaotique, rendu chaotique par le réchauffement climatique et d'autres perturbations écologiques. Eh bien, les démocraties auraient du mal à se maintenir et on assisterait donc peut-être, sans doute, à leur fin. Donc la dictature, c'est aussi ce qui nous menace. On a parlé de la menace sanitaire, il y a aussi une menace politique. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous défendez l'idée que finalement, démocratie et capitalisme sont peut-être nos meilleurs alliés pour parvenir à mener à bien cette transition écologique, alors à la fois crédible et durable, dites-vous. Sur quels outils, justement, relevant de la démocratie et du capitalisme, doit-on s'appuyer ? Alors, d'abord, je constate que nos systèmes démocratiques institutionnels, celui de l'élection, celui de la représentation, du vote, ne sont pas les plus adaptés pour mettre en œuvre la transition. Ça veut dire plus d'action pour donner plus de pouvoir aux citoyens ? Alors, le remède, ça serait ça, justement. Mais pourquoi est-ce que c'est pas adapté ? D'abord, je parle de la cause. Notre démocratie représentative, elle est très bonne pour faire du consensus. Mais, comme le dit, par exemple, François Gémen, l'écologie n'est pas un consensus. S'il faut aller à la neutralité carbone, on ne peut pas faire un compromis entre la gauche et la droite pour limiter nos baisses d'émissions à 50%. On est obligé d'aller à 100%, donc ça ne fonctionne pas. Alors, le remède face à tous ces blocages, ce que j'appelle les verrous démocratiques, effectivement, ça serait plus de démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe. C'est ce que nous a montré en France la Convention citoyenne pour le climat, qui a accouché d'un plan extrêmement ambitieux, mais qui n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'on a réinjecté les propositions des conventionnels, qui étaient des gens, des citoyens tirés au sort, dans le système parlementaire qui, lui, a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire raboter et faire du consensus, du compromis. Et c'est pas un peu utopiste non, c'est au contraire. Non, c'est pas du tout utopiste. Organiser des référendums, par exemple, c'est un travail considérable au niveau des institutions. Alors, si vous dites qu'en France, on le voit. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous dites. Alors, c'est pas utopique. L'idée, c'est que, paradoxalement, vous savez, l'histoire... Il nous reste 30 secondes. D'accord. Alors, c'est plus simple d'organiser un référendum à choix multiples qu'une session parlementaire, que je connais très bien, puisque je travaille au Parlement. C'est une très grosse machine, le Parlement. Un référendum à choix multiples, c'est très facile à organiser. Et une convention citoyenne aussi. Merci beaucoup, Merci Antoine Bueno, essayiste. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Faut-il une dictature verte ? La démocratie au secours de la planète ?» à retrouver donc aux éditions Flammarion. Nous, on marque